D'accord. Et des serviettes? Tu vends aussi des serviettes? Ouais, j'en ai quelques-unes. Tu veux que je t'en donne? Depuis quand? Depuis qu'une fille doit gagner sa vie. Je ne comprends pas. Il ne nous en reste jamais autant. Pas à cette période du mois, elles devraient toutes les avoir terminées maintenant. Pourquoi il nous reste autant de serviettes? Maman? Certaines disent qu'elles n'ont pas besoin. Alors, toutes les filles sont enceintes tout à coup? Écoute, Makalo, tout ça n'est... Ce n'est facile pour aucun d'entre nous. Mais Zandile va tomber. Ne la laisse pas t'entraîner, Mac. D'accord? Oui, c'est compris. Hypothétiquement parlant, Oui, et si je disais que c'est Skosana qui est derrière tout ça? Cassius Kosana. Je sais que ça a l'air dingue, mais c'est vrai qu'il l'a élevé lui-même après la mort de son père. Non, 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 continuez. J'avais vraiment un très mauvais pressentiment. Alors on a trouvé comment ils sont entrés chez vous. Vraiment? Il y avait un mouchard. Ils étaient en train de vous écouter. Vous plaisantez. Dans mon appartement? Mac et moi l'avons vu de nos propres yeux. Waouh. Notre toute première pièce à conviction. Oui. Rien du tout. Quoi? Non, 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 non. Il y a doit autre être ici. chose ou je peux y aller maintenant? Disparu. Tout à coup? Oui. Écoutez, je ne sais pas comment ça dit. Donc, je serais condamnée à passer toute ma vie en prison. Faisons-le alors. J'en prends 3. Qu'est-ce que tu regardes? On m'a dit que quelqu'un te marchait sur les pieds. Tu sais qui c'est? Peut-être. Et qu'est-ce que tu veux en retour? Rien. C'est une première. D'accord. J'écoute. Merde, Pearl! Au secours, s'il vous plaît, à l'aide! Spencer! Quelqu'un l'a poignardée! Bougez, bougez! Venez vite, elle va mourir! J'ai dit bouger! Votre honneur, l'État prouvera que Dimakat Sorenaka a menacé d'exposer le fait que l'ONG de Zandile Dikeni, Siankoba, était impliquée dans le trafic de filles vulnérables en tant qu'esclaves sexuelles. Ce qui s'est passé ce soir-là, personne ne le saura. Peut-être qu'ils se sont disputés, peut-être que c'était un crime de rage.
Mais le résultat final est que Zandile Dikeni a tué Dimakatso Renaka. Alors, l'accusation prétend que ma cliente avait un mobile pour tuer Dimakatso Renaka. Ils disent qu'elle a tué Dimi pour couvrir l'implication de l'ONG dans le trafic sexuel. Non seulement c'est ridicule, mais c'est aussi absurde. Vous voyez, quiconque qui connaît Zandile Dikeni sait qu'elle est l'antithèse de tout ça. Elle est une défenseuse de la liberté et de la justice. Elle se bat pour les droits des femmes. Elle n'est absolument pas ce que l'accusation prétend qu'elle est. Elle ne pourrait pas être aussi impliquée dans le trafic, votre honneur. Votre honneur, c'est une question de dossier. L'accusé est justement en train de purger sa peine pour ce crime. Skosana, vous aurez votre chance de répondre en temps voulu. La défense peut continuer. Merci, votre honneur. La défense ne montrera pas seulement qu'il y avait au moins une autre personne présente dans l'appartement pendant la nuit en question, mais elle montrera aussi qu'il y a eu une tentative systématique de destruction des preuves. Par qui et pourquoi? Je l'ignore. Mais vous voyez, ça n'a vraiment pas d'importance. Ça ne change rien du tout, parce que la défense n'a absolument rien à répondre. Le fardeau de la preuve revient alors à l'accusation. S'il y a un doute raisonnable, c'est qu'ils n'ont pas rempli leur devoir. Et c'est exactement l'intention de cette défense, de faire en sorte qu'un doute soit établi. Combien t'en veux pour 10 rounds? Un seul. Ça ne suffit pas. Je veux 50 rounds. Allez, 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 allez. Alors, comment ça s'est passé au tribunal? On verra. D'accord. J'ai raté quelque chose? Oh, tous les autres jours, rien de spécial. Mais aujourd'hui... Qu'est-ce qu'il y a? Pearl. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est à la clinique. Elle s'est fait poignarder. Elle va bien? On n'en sait rien. Est-ce que... Quand Abida a découvert qu'elle vendait des serviettes, elle était furax. J'ai prévenu Pearl, mais elle n'a pas écouté. J'espère que tu m'écoutes aussi. Oh bon sang. Pourquoi t'as l'air inquiète? Ce n'est pas toi qui l'as poignardée. Je crois que si. J'ai dit à Abida que Pearl vendait des serviettes. À quoi tu t'attendais? Je ne sais pas, j'ai pas réfléchi. Je parie que tu vas bien dormir ce soir. Soit. Qu'est-ce que je t'ai fait? Infirmière! 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 Qu'est-ce qui se passe? Appelle tout de suite le médecin! Allez, bouge! Sors d'ici tout de suite! Docteur s'appelait Saigne! Non. Elle fait une fausse couche.
Non, maman. Non. Je l'ai mis avec les relations publiques. C'est impossible pour moi. Je ne serai présent que demain. Et je serai à l'heure, comme je l'ai toujours été. D'accord. D'accord, salut. Hé, Junior, mon garçon. Pourquoi est-ce que tu rentres si tard, hein? Dis-moi que tu as gagné. D'accord, dis-moi au moins que tu t'es battu pour une fille. Je n'aime même pas les filles. Junior, tu es un garçon. Tu dois aimer les filles. Dis-moi, est-ce que tu as aussi rendu des coups? Selon maman, ce n'est pas bien de se battre. Oh, et ça a bien fonctionné pour toi? Tu t'en moques bien. Ces gamins passent leur temps à me harceler et me disent que ma mère est une tueuse. Alors, tu as fait quoi, Junior? Tu as pleuré? Tu t'es sauvé? Tu dois te battre, Junior. Lève-toi et bats-toi. Viens là, je te montre. Allez, Junior, non, allez, fais comme je te dis, allez, non, regarde, lève les mains, Junior, laisse-moi allez. tranquille. Laisse-moi tranquille, enfin. Stove. Tu es réveillé? Oui. Cet endroit est tellement horrible. Il a une influence négative sur les gens. Ce serait bizarre si c'était le contraire. Je n'arrive plus à reconnaître celle que je suis devenue. En fait, j'ignore qui je suis devenue et je déteste ça. Ouais. Tu as de la chance de le réaliser maintenant. La plupart des femmes ici l'ont réalisé quand elles étaient encore jeunes. Je suppose. C'est un monde différent ici. Et c'est pareil pour les règles. Ce n'est pas comme dehors. Ouais, c'est ça. Salut, Pearl. J'espère que tu te sens mieux aujourd'hui. Je t'ai apporté du baume à lèvres. Après tout, on ne peut pas avoir une reine aux lèvres sèches. J'ai parlé à l'infirmière. Elle va t'en mettre 2 fois par jour. Tu es réveillée? Tu fais quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Tu es à la clinique. On t'a poignardé. Mon bébé. Reste calme. Je vais appeler le médecin. Docteur! Sandile. Elle est réveillée. Est-ce que mon bébé va bien? Chut, tout va bien. Docteur! Sandile. Est-ce que calme. mon bébé va bien? Respire. Sandile. Vite, dépêchez-vous! Sandile, est-ce que mon bébé va bien? Bénis-toi. Je suis désolée. Non, Sandile, mon bébé! Je suis désolée. Non, Sandile, mon bébé! C'était une fausse couche. Je suis désolée. Désolée, vraiment désolée. Je suis désolée. Non. Mon bébé. Inspecteur Moudaou, quand vous avez effectué un examen des lieux, est-ce que vous, ou un de vos hommes en général, avez trouvé quelconque preuve d'effraction? Aucune, rien du tout. Et qu'en est-il du système d'alarme? Il y avait bien un système. Si la cour est intéressée, je vous présente la pièce 7. C'est un système d'alarme plutôt performant, inspecteur.
J'ai raison? L'accusé l'a fait installer quelques jours plus tôt. Et il était bien actif le soir même du meurtre. D'après sa déposition. Pourriez-vous lire la déclaration écrite au paragraphe 32? Après l'entrée de Dimi, j'ai tout de suite réactivé l'alarme pour la mettre en mode maison. Donc, 3 personnes dans la maison. L'accusé, la défunte et l'enfant. Votre honneur, est-ce que c'est une question? Monsieur Skosana, pas d'allégation, s'il vous plaît. Mes excuses, votre honneur. Inspecteur, avez-vous trouvé l'arme du crime? Oui, sur les lieux. Un grand couteau de cuisine. Avec du sang dessus? Oui, appartenant à la victime. Oh, on a aussi trouvé des empreintes sur le couteau. Et les empreintes appartenaient à qui, inspecteur? À la victime et à l'accusé. Avec toutes ces preuves acquises jusqu'à présent, y a-t-il un autre moyen que quelqu'un d'autre aurait pu commettre cet acte odieux? Votre honneur, comment pourrait-il y répondre avec certitude? Selon votre avis professionnel, alors? Il n'y avait personne d'autre dans cette maison. Ça ne pouvait être que l'accusée elle-même. L'accusation a terminé, votre honneur. La défense peut contre-interroger le témoin. Inspecteur Moudao, que pouvez-vous dire à la cour sur l'empreinte de pied remplie de sang trouvée devant la maison de mademoiselle Dikeni? Votre honneur, objection. Il n'y a rien sur une empreinte de sang dans les preuves recueillies. Votre honneur, elle sera mise aux preuves dès que la défense appellera des témoins. En attendant, tenons-nous-en aux preuves que nous avons, d'accord? Oui, votre honneur. Vous avez dit que le système d'alarme était récent. Exact. Pouvez-vous dire à la cour pourquoi mademoiselle Dikeni avait installé ce système d'alarme? Vous devriez lui demander. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quelqu'un a vandalisé son bureau. Voilà pourquoi. Votre honneur, qui fait des allégations maintenant? Maître, des questions, pas d'allégations. Oui, votre honneur. Inspecteur Moudao, pourquoi piégez-vous ma cliente? Et qui a vraiment tué Dimakatsu Renaka? C'est absurde! Votre honneur, c'est la définition même du harcèlement de témoin, votre honneur. Silence! Maître Zouide, évitez un tel comportement dans mon tribunal. Restez-en au fait. Allez, Benati, ne vous en faites pas. C'est toujours comme ça. C'est l'affaire du procureur. Vous avez bien fait. Écoutez-moi. Vous les avez fait douter. Preuve ou pas, l'empreinte est une bonne chose. D'accord? D'accord. Nchabeleng a accepté de témoigner? Oui, Mac travaille sur lui. D'accord. Il peut aussi témoigner au sujet de l'alarme et le mouchard. Je sais que ce n'est pas idéal, mais... Ce n'est pas une liste de témoins, Zandile. C'est un début. D'accord, écoutez. Je crois qu'on devrait appeler Junior à la barre. Non, non, non. Allez, Zandile, il était là. Il est le seul témoin impliqué. Benati, il a assez souffert. D'accord, d'accord, écoutez. Je sais que vous voulez le protéger. Je comprends. Quelle mère ne voudrait pas faire ça? Mais c'est la seule autre Arrêtez. personne... Il peut nous aider, Zandile. C'est un enfant. Oui, mais c'est un enfant qui a besoin de sa mère. Dikeni, on y va. Allez. Je vais y réfléchir. C'est la meilleure chose à faire. Benati, j'ai dit que je vais y réfléchir. Tu n'as pas pensé que c'était important de me parler de cette empreinte? Tu as perdu la tête? Non, Skosana, ne me parle pas comme si j'étais stupide. Je te garantis que j'ai effacé cette photo. Je me suis débarrassé de l'empreinte et de l'ADN. Tout a disparu. Et qu'est-ce que tu fais de Nchabeleng alors? D'après ce que j'ai vu, on dirait bien qu'il a accepté de coopérer avec eux. Ça n'arrivera pas. Ce vieux dossier a fait l'affaire. Nchabeleng ne brisera pas sa promesse. J'espère bien. Il vaudrait mieux où tu tomberas avec lui. Tu as intérêt à ne pas me décevoir. Attends. Dis-moi, Skosana. Est-ce que tu penses qu'ils disaient vrai lorsqu'ils ont dit qu'il y avait un mouchard chez elle? Est-ce que tu en sais quelque chose? Ils sont venus me dire qu'il y avait un mouchard dans la maison et de les accompagner. Donc je suis allé avec eux pour vérifier. Et tu as trouvé quoi au final? Rien.
Et voilà. Il n'y a plus qu'à espérer. Je te préviens, il vaudrait mieux pour toi qu'il n'y ait plus de surprise, Moudao. Tu as bien compris? Détends-toi. Toc toc. Est-ce que je dérange? Non, on vient tout juste de terminer. Je t'ai pris un livre de la bibliothèque. Écoute, le beau Rack Morgan risque sa vie pour sauver la ravissante héritière gâtée Rebecca Ronstadt après avoir été kidnappée par l'ennemi juré de sa famille. Ce n'est pas vraiment mon truc. Je vais le poser ici au cas où tu changes d'avis. Tu veux quoi, Zandile? Je pensais que tu t'ennuyais, alors j'ai décidé de t'apporter... Non, ce n'est pas de ça que je parle. Pourquoi tu es là? Eh bien, je l'ignore. J'étais là quand tu as fait ta fausse couche, alors je ressens... Non. Pourquoi est-ce que tu ressentirais quelque chose? C'est pas comme si tu m'avais poignardé, si? Je suppose. C'est Abida qui devrait se sentir mal. Elle a tué mon enfant. Paix les soit. J'ai déjà fait une fausse couche avant. C'était avant d'avoir mon fils, Cozy Junior. Il m'a fallu beaucoup de temps avant de réessayer. Je n'aurai pas d'autre chance. Ne dis pas ça. Tu vas t'en remettre et sortir de prison. J'ai tué le père, Zandile. C'était mon seul lien. Je le sens encore. Ça ira mieux, je te le promets. La seule façon de me sentir mieux, c'est de voir Abida payer pour ce qu'elle m'a fait. Dure journée au boulot? Comment ça va, fille de joie? Je n'ai pas été une fille de joie depuis des années maintenant. Je préfère qu'on m'appelle directrice des affaires du plaisir. Est-ce que je peux vous aider? Généralement, vous n'aimez pas être vu ici. Un homme dans une position telle que la vôtre. Eh bien, on peut faire des exceptions. Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux bien faire pour le chef des poursuites? À part vous servir un verre, bien sûr. Je me rappelle qu'il y avait une jeune fille qui travaillait ici du même groupe que Dimi. Un beau parler et un joli visage. Elle avait des yeux espiègles. Aya? Oui, elle... Où est-elle? La Libye, l'Algérie, je dois regarder. On doit la ramener. Pourquoi? On a besoin d'elle pour qu'elle témoigne de ce que Dimi lui a dit ce soir-là. Et qu'est-ce que Dimi lui a dit? Elle a dit
ce qu'on veut qu'elle ait dit. Voilà. Je vais passer des coups de fil. Les clients ne seront pas contents, mais je le ferai. Dis-leur qu'on va les compenser. C'est dans leur intérêt. Je m'en occupe. Pro, ne crois pas que j'ai oublié comment tout ce bazar avec Dimi s'est produit au départ, compris? C'est très bien. On reste en contact. Le diablement très beau Rake Morgan risque sa vie entière pour sauver la ravissante héritière gâtée Rebecca Ronstad. Mademoiselle Matatou, vous connaissiez la défunte Dima Katsor Enaka, c'est bien exact? Oui, monsieur, c'est exact. Dimi et moi travaillons au spa. Que faisiez-vous là-bas? On faisait des soins de beauté pour la peau, des manucures, pédicures et exfoliants. Oui, merci. Et avez-vous vu Dimi le soir de sa mort? Oui, monsieur, je l'ai vu. Vous a-t-elle dit quelque chose? Oui, en effet, monsieur. Est-ce que vous pourriez nous le dire? Allez-y. Elle a dit que Sir Zandile avait prévu de la vendre à un vieux riche à Dubaï. Et que cet homme allait... vous savez, la forcer à faire des choses. Je sais que c'est difficile pour vous, mais prenez votre temps. Elle ne voulait vraiment pas partir. Et elle n'était pas prête à quitter sa famille. Ce sont des bêtises. Est-ce qu'elle a dit autre chose? Elle a dit qu'elle irait chez Mademoiselle Dikeni pour la confronter. C'est un mensonge! Des mensonges! L'accusé s'abstiendra d'intervenir. Ai-je été assez clair? Aya, est-ce que vous avez revu Dimi? Non. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Après ça, on a appris qu'elle était morte. Merci. Mademoiselle Matatou, je peux vous appeler Aya? Oui, madame. Aya, qui vous a dit de mentir? Vous m'avez entendu. Et je vous rappelle que vous êtes sous serment, mademoiselle. C'est un crime de mentir sous serment. Vous comprenez tout ça, n'est-ce pas? Oui, madame. Bon, alors, encore. Qui vous a dit de mentir? Personne ne m'a demandé de mentir. Donc vous mentez de votre plein gré. Mais je ne mens pas, donc. Aya, avez-vous peur pour votre vie? Maître. Je demande juste votre honneur. Non, maître. Vous harcelez le témoin. Poursuivez. D'accord. Depuis quand Dimi travaillait-elle au Sunshine Health Spa quand vous avez eu cette conversation? Je ne sais pas, peut-être quelques jours.
Elle était nouvelle. Donc elle était encore une inconnue pour vous. Oui, mais ensuite... Et vous pensez que nous allons vous croire lorsque vous dites que tout d'un coup, elle est venue vous voir pour avoir cette conversation et elle vous a dit ses secrets? Je ne sais pas, d'accord. Peut-être que ça lui pesait et qu'il fallait qu'elle le dise à quelqu'un. Et vous l'avez cru? Oui, elle était vraiment terrifiée. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez rien fait? Essayez de m'aider. Car si on venait me voir avec d'horribles nouvelles et que je les croyais, Aya, je ferais tout mon possible pour aider. Je ne savais pas. Eh bien, je ne pensais pas qu'elle allait mourir, d'accord? Ce n'est pas de ma faute. Peut-être bien que si, après tout. Elle vous a appelé à l'aide et vous l'avez ignorée. Non, ce n'est pas comme ça. Alors que s'est-il passé, hein? Elle ne vous a pas dit qu'elle était en danger? Non, elle m'embrouille. Vous m'embrouillez. Vous tournez en rond et ça commence à me faire perdre patience. Le témoin a répondu à vos questions. Vous pouvez vous retirer, mademoiselle. Salut. Comment ça va? Qu'est-ce qui est arrivé à ton œil? Qui a fait ça? Un garçon à l'école. Il a dit que tu avais tué Dimi. Je lui ai dit qu'il avait tort et il m'a frappé au visage. Oh. Tout le monde a commencé à rire, maman. Oh chérie, je suis désolée. Mais je ne me suis pas battue, même si papa le voulait. Zandile, tu vas me dire ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait, bon sang? J'ai un droit, Junior est mon fils et pas le vôtre. C'est mon fils et je suis son père. Il devrait être avec moi. C'est mon fils. Il devrait être avec moi. Junior, j'ai une très grande faveur à te demander. Tu peux dire non si tu ne veux pas, d'accord? Cozy Junior, tu peux s'il te plaît expliquer au tribunal ce qui s'est passé durant la nuit en question? On s'est endormis devant la télé. Ma maman et moi. Et puis Dimi est venu. Et ma mère m'a mis dans mon lit. Ensuite, j'ai entendu des voix. À qui étaient ces voix, Junior? Je l'ignore. Des voix d'hommes. Puis j'ai entendu un cri. C'est là que je suis sortie. C'est là que je suis sortie de mon lit pour voir ce qui se passait. D'accord, et qu'est-ce que tu as vu? Il y avait Dimi, par terre, et elle saignait. Et as-tu vu quelqu'un d'autre? Non. Mais j'ai entendu des pas. Que s'est-il passé? Ma mère est sortie et a essayé d'arrêter le saignement de Dimi. Ta maman voulait aider Dimi? Oui. Et ensuite, elle m'a dit d'aller dans sa chambre et de faire le 10-1-1. Mais il était trop tard quand la police est arrivée. Merci, Junior. Tu as été très courageux. Le témoin est à vous. Bonjour, Junior. Content de te voir. Bonjour, oncle Sco. Est-ce que tu vas être méchant avec moi? Pourquoi je ferais ça? Je veux juste te poser quelques questions si tu es d'accord. Tu as dit que tu t'es réveillé et que tu as entendu des voix d'hommes mais que tu ne les as pas vues. Oui, mon oncle. Tu sais, Junior, parfois j'ai des rêves et ils semblent si vrais. Ça t'est déjà arrivé? Non, pas vraiment. À quel point est-ce que tu es sûr que ces voix ne provenaient pas de tes rêves? Je ne rêvais pas. Tu le crois, mais tu ne peux pas en Non, être sûr. elles étaient réelles. Elles étaient réelles. Tu as dit que maman a aidé Dimi? Oui. Est-ce que tu es sûr que maman n'essayait pas de faire du mal à Dimi? Non. Non, Dimi saignait déjà sur le sol avant même que ma mère arrive. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé, Junior. N'est-ce pas? Tu n'as même pas entendu quoi que ce soit. Si. Non, tu mens parce que tu veux que maman rentre à la maison. Non. Non, ma mère est innocente. Elle n'a rien fait du tout. D'accord, ça suffit, Cassius.
Silence. Tu laisses mon fils tranquille. Maître, Espèce de chien. veuillez calmer votre Il te cliente. fait confiance. Silence. Non! Laissez ma mère tranquille! Junior! Non! Silence, Laissez ma mère silence, tranquille! silence. Papa. Hey. Junior. Tu sais, Junior, aujourd'hui, tu as fait un incroyable travail, mon fils. Ah bon? Bien sûr. Quand Skosana a essayé de t'atteindre, et que tu as tenu bon, mon fils, et que tu as dit la vérité, c'est ce que font les Kossi. Je suis si fier de toi, mon fils. Bien joué. Non, ne me renvoyez pas là-bas, s'il vous plaît, ayez pitié. Aya, tu dois y J'ai 12 ans. Alors, D'accord, est-ce que tu peux je arrêter vais d'être si difficile? travailler ici avec vous. Vous savez que je suis douée à mon travail. Ayanda. Je vous en supplie, s'il vous plaît. Arrête tout de suite tes bêtises. Tu sais très bien que tu dois y retourner. Non! Tu pars aujourd'hui, un point, c'est tout. Allez, vas-y, dépêche-toi. Non, mademoiselle Proust, s'il vous plaît. Je veux juste voir. Je veux voir, d'accord? S'il vous plaît, ne me renvoyez pas là-bas. Je vous le promets, je vais me tuer. Les choses qu'il me font là-bas, je n'en peux vraiment plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Aya, tu sais qu'ils ne vont pas te le permettre. Je disparaîtrai et vous ne me reverrez plus jamais. Et je prendrai l'avion pour aller loin, très loin, et personne ne le saura. S'il vous plaît. Aya. S'il vous plaît. Je vous en supplie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous en supplie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous en prie. S'il vous plaît. Ayanda. Si je fais ça, si je te laisse partir, tu dois absolument rester avec ta grand-mère et tu ne dois plus jamais revenir ici, jamais. Oui. Tu as compris? Oui. Merci. Merci. Promis. Alors vas-y. Merci.